Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter une technique qui consiste à multiplier deux nombres graphiquement, ou en tout cas à l'aide d'un dessin. Alors, cette technique est dite multiplication à la japonaise. Alors, j'ai pas fait de recherche particulière, mais à savoir, est-ce que c'est réellement une technique qui vient du Japon? Faut se méfier des dénominations sur les techniques, parfois c'est nommé comme ça. Alors ici en plus on utilise un peu des caractères, du dessin, donc c'est souvent associé ou trop vite parfois associé à des techniques asiatiques. Bon, il faut faire un petit peu de recherche historique pour peut-être voir la réelle origine de cette technique. Alors, on va faire un exemple. On va commencer par calculer 12 fois 23. Donc on veut trouver le résultat du produit, donc 12 fois 23. Alors ce que l'on fait, on va prendre 12, et 12, on va le représenter par les dizaines, 2 unités. Et perpendiculairement, on va tracer 23. Donc 23, 2 dizaines, 3 unités. Et puis ensuite, on va s'intéresser au point d'intersection entre toutes les droites. Voilà, on s'intéresse à tous ces points-là, et avec tous ces points-là, on doit normalement en sortir le résultat. Alors, on fait aussi, attention, on va fonctionner en suivant ce type de diagonale. C'est-à-dire, ici, on va prendre ce sommet tout seul. Là, on va prendre la diagonale, ces deux-là, on va les associer, et celui-ci. En prenant ici unité, dizaine, et on remonte ainsi de suite. Donc, si on calcule, si on regarde, ici, on a 6 points. Ici, on en a 3 et on en a 4, on en a 7. Et ici, on en a 2. Et donc on peut en déduire que 12 fois 23, ça fait 276. Voilà. Alors vous pouvez calculer, 12 fois 23, ça fait bien 276, pas de problème. Alors on va prendre un autre exemple, 23 fois 31. Donc 23 fois 31. Voilà. Et puis, à nouveau, on va s'occuper des points d'intersection. Donc il y a ici, voilà, toujours séparés de cette façon. Et on compte tous ces points d'intersection sur chaque zone qui suivent la diagonale un peu du carré. Donc ici 3, 2 et ici 9, ici il y en a 11, et là il y en a 6. Donc 3, j'ai des unités, 11, on va prendre le 1, et donc on a une retenue, puisque 11, on a une retenue qu'on rajoute à 6, et on obtient 713. Autre exemple, un petit peu différent, on va prendre 203 fois 24. Donc ici, 3 chiffres. Donc 203, alors 203, donc les centaines, les dizaines, que je vais mettre d'une autre couleur parce que c'est 0, et unités 3. Et ensuite 24 et 4. Voilà. Et puis, on va maintenant reprendre ici par diagonale, donc ici, oui, ici, comme ça, et comme ça. Vous voyez, on découpe de cette façon-là. Ici, cette partie-là, celle-ci, et ainsi de suite. Sauf que on ne comptera pas les points entre une intersection d'une barre rouge et d'une barre noire. Donc on va prendre ici, donc ici on en a 12. Ici on en a 6, et là rien, puisqu'on ne les compte pas. Ici on en a 8, plus rien, on ne les compte pas. Et ici on en a 4. Donc on peut maintenant écrire le résultat. Donc 12, on garde le 2. Retenu sur le 6, ça nous fait donc 7. Pas de retenue, on prend le 8. Pas de retenue, on prend le 4. Donc 203 fois 24, ça fait 4872. Alors maintenant, on explique un petit peu
le pourquoi du comment, hein, pourquoi ça fonctionne, parce que c'est pas le tout de le faire, hein, c'est de voir aussi pourquoi ça fonctionne. En fin de compte, c'est une technique que l'on peut facilement utiliser, hein, que l'on utilise aussi dans notre technique de multiplication. C'est que si on prend 12 fois 23, on peut dire que 12 c'est 10 plus 2, et 23 c'est 20 plus 3. Bon. Et ensuite, hein, par une technique qui s'appelle, pour ceux qui ne connaissent pas, la distributivité, on va donc faire ici des multiplications entre les nombres de la première parenthèse et les nombres de la deuxième parenthèse. Donc ici, on va avoir un 10 fois 20. Donc 10 fois 20, ça fait donc le 200. On va avoir un 10 fois 3, le 30. On va avoir un 2 fois 20, 40. Et on va avoir un 2 fois 3 qui est 6. Et si on regarde bien l'écriture que j'ai ici, on retrouve le 6 sur cette partie. Ici, on avait 3, on avait 4, on a 30, on a 40 dans les dizaines, et 2 dans les centaines, 200. Et on retrouve donc le même résultat. Même chose ici, on peut refaire la même chose en notant 23, 20 plus 3, et 31, 30 plus 1. Et on fait exactement cette distributivité en multipliant les nombres de la première parenthèse par les nombres de la deuxième parenthèse. Voilà. Même chose pour le dernier, donc 203, ça peut être 200 plus 3, 20 plus 4. Et on se rend compte qu'en faisant cette technique ici de décomposition et ensuite de produit, on obtient des calculs tout simples, c'est-à-dire exactement la même chose que de compter les points. Et ici on fait pareil. Alors, ce qui va peut-être se compliquer ou s'alourdir un peu, c'est que si ici on a une barre qui n'est pas donc un 0, on va avoir un nombre de plus, et si on multiplie deux nombres avec unité, dizaine, centaine, bon, ça veut dire qu'on va en avoir 3 dans la parenthèse. Exemple, si on fait 314 fois 245, donc ça nous ferait 300 plus 10 plus 4, 200 plus 40 plus 5. L'idée c'est qu'ensuite les calculs se fassent simplement. C'est pour ça qu'on essaye de décomposer par nombre de dizaines, d'unités et de centaines. Bon. En tout cas, c'est faisable. Il n'y a rien de compliqué. Il faut juste faire attention à ne pas en oublier. Alors, donc, cette technique, elle peut paraître comme ça assez intéressante, mais moi j'ai regardé un petit peu, mais si je prends 586 fois 79, encore j'ai pas pris le plus compliqué. Rien que de dessiner ce nombre-là, 586, ça veut dire 5, 8, et ici il faut que j'en remette 6. Et de l'autre côté, il faut que j'en remette 7. Donc là j'en ai 6, 7. Et là il faut que j'en mette 9. Et ensuite, on voit bien que tout de suite, c'est plus compliqué parce qu'il faut anticiper, il faut tracer, ça va déjà prendre plus de temps à le tracer, il faut ensuite compter les points. Au final, qu'est-ce que ça va faire compter les points? Si on est un petit peu logique, qu'est-ce que l'on va faire? Ici on en a 4, là on en a 3, on va faire 4 fois 3, c'est-à-dire qu'on va refaire à chaque fois un produit, c'est-à-dire qu'on va refaire cette technique. Donc cette technique, elle a peut-être des points positifs sur des nombres où les chiffres ne sont pas trop élevés, mais dès qu'on va avoir un 8, un 9, un 7, on se retrouve avec plein de barres et ça complique. Alors, imaginons si on met deux nombres à 3 chiffres ou un nombre à 4 chiffres et un nombre à 3 chiffres. Donc, attention, prudence à dire que cette méthode, elle peut résoudre tous les problèmes. Bon, à mon avis, elle ne peut pas tout résoudre. Par contre, elle a un inconvénient chez moi, c'est que si j'utilise toujours cette méthode, je peux être tenté de juste compter les points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et d'en oublier l'utilisation de la multiplication. Du coup, on ne le travaille pas. Or, la multiplication, elle est importante. Importante pourquoi? Elle est importante pour calculer. Par exemple, pour dire que 7 fois 3, ça fait 21. Mais elle a une autre importance, et pas des moindres. Elle est importante pour dire que, par exemple, 40, ça peut être 5 fois 8. Parce qu'on va avoir besoin
d'écrire 40 autrement pour ensuite pouvoir faire un calcul ou pouvoir utiliser le nombre d'une façon différente. Et du coup, on va travailler la multiplication, non pas dans le sens où on la travaille au début, mais dans l'autre sens, trouver le résultat, quel produit peut correspondre au résultat. Et donc, si on travaille la multiplication non pas en lisant les points, mais en multipliant, on se rend de plus en plus habile avec la multiplication, et ensuite, on peut facilement revenir en arrière et manipuler les nombres. Donc, je vous ai présenté la technique. Pour moi, elle n'a pas plus d'intérêt que ça. Elle n'amène pas plus de bons résultats. Celui qui connaît ces tables qui manipule, il va aller aussi vite soit à la poser, soit à utiliser cette technique. Alors, cette technique, elle a l'avantage d'être assez simple et de faire des calculs plutôt... parce qu'après, même pour additionner, même si vous le faites ici, ça ne va pas compliquer les choses. Donc voilà. Donc attention à prendre avec précaution toutes les informations sur des techniques qui pourraient être miraculeuses et qui pourraient rendre tout le monde très bon en mathématiques.